Si vous voulez obtenir ce genre de pinceau qui change de couleur en fonction de la palette, mais il faut obtenir un réglage précis de cet objet-là, le matériel, eh bien il doit comporter un changement de calque, de conversion, eh bien il doit être converti avec des niveaux de gris. Donc il est ici, c'est celui-ci. Bien, on observe que là il y a un logo. Ça veut dire que quand j'utilise cette option convertir le calque, eh bien ici couleur d'expression gris, et donc au lieu d'habitude c'est couleur qui est sélectionnée, eh bien soit on prend gris. Bon, monochrome c'est déconseillé parce que ça va, c'est en deux couleurs seulement, donc avec les niveaux de gris. Avec monochrome ça marche aussi, mais donc avec ces deux options là, eh bien on va pouvoir changer la couleur du matériel, alors qu'avec l'outil couleur, eh bien, on ne peut pas changer la couleur du matériel. La couleur du matériel reste fixe, comme par exemple ici, où j'ai ce matériel-là, un cheveu qui a été créé sur un calque couleur. Eh bien, bon, là c'est parce que ça fait cet effet, parce qu'il faut que je crée. Je suis sur un calque gris, donc là je reprends un calque normal. Eh bien, je ne peux pas changer la couleur. Il faut que mon matériel, lorsque je crée un matériel, lors de la création du matériel, il faut que ce matériel soit sur un calque qui a été converti avec les niveaux de gris, donc qui a ce logo, qu'ensuite j'utilise là, et donc je vais créer cette image qui a les niveaux de gris, et ensuite je peux, et donc grâce à cette astuce, eh bien je peux utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur celui-ci bien sûr, je peux à ma guise changer les couleurs, donc la première et la secondaire. Ici, si je change la secondaire en vert et que je reviens impérativement là-dessus, je peux changer. Si je sélectionne la couleur secondaire, en revanche, je perds toute nuance. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire piéger. Si je veux avoir mon pinceau authentique, je reste en couleur primaire. Et voilà. Encore une autre astuce, si vous cliquez ici avec l'alpha, eh bien ça vous permet de créer toutes sortes de gommes. Ça vous permet de gommer avec des effets pulvérisants. Montrer, je prends un calque de base, donc il a toutes les couleurs. Je mets de la pulvérisation pour avoir du gris, un niveau de gris. Il y aura un dégradé. Ensuite, je convertis ici gris, OK. Ensuite, là, je fais propriété du matériau. Je choisis pointe. Je glisse dans mes matériels. Je crée le pinceau matériel. Je recherche mon pinceau qui est exclusivement un calque gris. Et donc en l'utilisant, pas sur celui-ci, sur un qui a toutes les couleurs, eh bien j'ai tous les niveaux, tous les dégradés.
Il faut encore préciser que pour avoir deux couleurs bien spécifiques qui correspondent à celle-ci, eh bien, il faut que le calque gris, eh bien, il faut bien avoir un contraste très prononcé pour qu'il y ait ensuite une distinction au niveau de l'ordinateur. Par exemple, le blanc, le noir, eh bien, ça va être repris. L'ordinateur peut distinguer et donc il va projeter soit du bleu, soit du rose sur le calque. Et s'il n'y a pas de contraste assez fort, ben on va avoir juste du bleu ou juste du rouge. Donc attention, si vous voulez être sûr d'avoir un contraste prononcé, vous utilisez l'option monochrome. Mais bon, vous allez perdre des détails. Pour de nouvelles astuces, visitez ma chaîne.